Les kits micro sans fil, il y en a de plus en plus sur le marché et franchement, pour s'y retrouver, c'est pas simple. Mais quand une grande marque se lance dans ce type de kit, moi ça m'intéresse et on en parle après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne et tests de Cyril. Ici on parle de tech, photo, audio, vidéo, d'Apple et aujourd'hui on se consacre à l'audio, la lumière est rouge. Vous avez vu maintenant il y a des petits effets derrière. Voilà, on innove un petit peu en 2025, on fait quelques petits changements. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des kits micro sans fil. Alors ça c'est vraiment le type de produit quand vous faites de la création de contenu, quand vous faites des vidéos, que vous êtes tout seul, que vous n'avez pas envie de vous embêter avec des longs fils, que vous savez pas trop comment faire, que vous le faites avec un smartphone ou avec une caméra. Alors pour moi c'est un produit quasi indispensable parce qu'il vous montre la qualité audio de vos productions à un niveau bien meilleur et avec pas mal de facilité. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un kit d'une grande marque. Alors avant de vous parler de ce produit, de cette grande marque, et oui, je fais un peu de teasing, eh bien je vous parle du partenaire de cette vidéo, c'est Thomann. Cette boutique en ligne spécialisée dans l'audio, franchement pour les musiciens, pour les personnes même qui ont besoin de faire de la captation du son, il y a un choix énorme. Eh bien, c'est la deuxième vidéo qu'on fait en partenariat et je les remercie de m'avoir fourni ce kit pour pouvoir vous le présenter. Et donc le produit dont je vous parle, eh bien la grande marque c'est Sennheiser, c'est le kit micro donc Profile Wireless. Donc nous avons un récepteur, deux émetteurs qui servent de micro-cravate à pince. On a jusqu'à 30 heures d'enregistrement. On va regarder des options de connectivité assez importantes. Et moi, je suis enthousiasmé parce que je vous ai testé chez Sennheiser le Profile, qui pour moi fait partie des meilleurs micro USB qu'on peut avoir à un tarif assez raisonnable. Et donc, j'aime beaucoup cette marque au final. Donc là, tester un kit micro sans fil, ça donne envie. Alors, on va commencer par le déballage, et je peux vous dire, il y a des choses à dire là-dessus. Ensuite, on va avoir le test audio pour se rendre compte des différences. Et enfin, il y aura une conclusion sur ce produit. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Nous voilà face au Sennheiser Profile Wireless. Donc, je commence par le déballer, vous allez voir, très sympa déjà, pochette de transport direct, hop, comme ça la boîte, on va pouvoir la mettre de côté. Donc, petite pochette de transport, un peu rembourrée, hein. Ça voilà, petit anse pour la prendre. Donc, toute la partie documentation, je mets ici, d'accord? Je vais commencer par les accessoires. Alors, ce qui est sympa au niveau des accessoires, c'est que la pochette élastiquée, hein, et vous savez mon amour pour les pochettes. Les bonnettes anti-vent, avec certainement un petit système quart de tour, ce genre de choses. Donc très très important pour les tournages, surtout en extérieur. Hein. Câble USB-C vers USB-C pour faciliter la recharge. Et un petit truc que j'adore, qu'on trouve dans d'autres marques, mais chez Sennheiser, ils sont bleus. Eh bien, c'est un câble TRS vers TRS, câble torsadé, et franchement, ça fait plaisir. Et donc ici, nous avons le produit en lui-même. Alors déjà, ce produit a une particularité ici, c'est que là, il y a une bonnette anti-vent. Et ouais, on va pouvoir s'en servir comme micro-main éventuellement. On va regarder tout ça. Et après, une fois que vous avez fait le tour, eh bien, tout est compacté ici. Alors quand je dis compacté, pourquoi? Vous allez voir. Là déjà, hop, la partie connectique. Là, la partie USB-C, par exemple, pour la recharge. Et bien évidemment, une partie avec les différents connecteurs. Donc de l'USB-C vers de l'USB-C. Mais nous n'avons pas encore tous sauté le pas de l'iPhone 15 ou de l'iPhone 16. Et donc nous avons de l'USB-C avec du Lightning. Et ici, nous avons même, c'est là où ils ont poussé le détail, je trouve, nous avons même pour le cold shoe, d'accord? Donc pour pouvoir installer ça sur une caméra. Et à chaque fois, nous avons les petits pictogrammes qui nous y aident. Et regardez comme c'est super bien intégré. Il n'y a plus qu'à refermer. Hop, terminé. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous avons une partie ici, avec, et ça aussi c'est hyper important. Après, on a ici de la connectique. Mais en fait, c'est pas vraiment la connectique de ce boîtier-là. Pourquoi? Regardez, j'appuie sur ce bouton. Hop là, ça libère le récepteur. Et donc le récepteur, c'est lui qui a ces connectiques-là. Ce boîtier-là fait batterie intégrée aussi, d'accord? Mais regardez comme ça s'intègre super bien. Si vous voulez garder un tout en un, il y a un petit clips et hop. Et donc là, ce bouton-là qui est dans le boîtier, hop, je le retrouve ici. Je le ressors ici. Hein, et je le retrouve ici. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. C'est toute cette intégration du produit. Hop là. Mais ce n'est pas tout. Je veux les micros. Hop, j'appuie.
Et là, j'ai le micro avec la pince. J'ai juste eu à appuyer ici pour le libérer. Donc le voici. Ils sont petits, ils font très très qualitatif, hein, je le dis. Logoté Sennheiser, le petit bouton rec, le bouton d'allumage, la prise jack filetée, d'accord? Plus la capsule micro, là par exemple où je pourrais venir mettre la bonnette. Hop, et donc quand j'en ai plus besoin, je le remets là jusqu'au clips. Et pareil de l'autre côté. J'ai la même chose, je viens d'appuyer sur le bouton sur le côté et je viens de le libérer. Et c'est le petit frère de celui que je viens de vous présenter. Alors, pour l'instant, tout est neuf, je vous montre tout. Hein. Ici, j'ai un pas de vis. Pas de vis pour éventuellement le mettre en micro sur un trépied, par exemple. Et ici, encore une fois, là, on pourrait croire que c'est des boutons. Eh bien non, ce sont les petits aimants. Et en plus, ça a été super bien pensé. Pourquoi? Parce que j'ai juste à appuyer là. Vous voyez, quand j'appuie là, il y a une petite pente. Et donc, je retire l'aimant. Et donc, ça va pouvoir me permettre d'aimanter les micro-cravates directement sur les gens si je ne veux pas utiliser la pince. Et donc, après, je les remets là, j'appuie, et voilà. Et là, c'est la même ici. Hop. Hop. Et franchement, comme c'est bien à fleur, moi, j'ai pas peur de les perdre. On va tout mettre en fonction. Donc, les connecteurs sont protégés par des petits éléments adhésifs, hein, histoire de ne pas commencer à user prématurément la batterie. Franchement, quand on les réinjecte dedans, hop, vous voyez là, j'ai le niveau de batterie qui vient de se déclencher. Là, je vais sortir celui-ci. Pareil, hein. Donc bien penser à libérer tous les connecteurs. Donc là, on voit le niveau de batterie. Hop, directement, Sennheiser qui vient de s'allumer. C'est vraiment très beau. Hein. J'en ai déjà proposé quelques-uns sur la chaîne, mais celui-là, le packaging et la façon dont il a été pensé est complètement différent. Moi, je trouve ça chouette. Donc, si je fais une petite touche là, hein, bah voilà, on voit. Donc, moi, je vais le mettre en charge. Le temps que ça charge, bah moi, je vais le mettre en route. Sennheiser. Et directement, réglage de la date et de l'heure. Ça va être pour l'horodatage. Donc là, bah, vous voyez, quand je parle, déjà, on voit. Hein, parce que là, bah, je pourrais faire ça. Hop. Et je vous rappelle, ça pourrait me faire un micro-main, si je voulais. Par exemple. Hein. Parce qu'en plus, bah, je pourrais mettre un fil de là jusque où je veux que ça sorte. Et ça ferait un micro-main. On va tester tout ça. L'unboxing est terminé. Franchement, ça fait hyper qualitatif. Hein. On sent que c'est fait pour durer. Alors, j'en profite, hein, je vais parler un peu des caractéristiques techniques, le temps que ça se charge aussi. Donc, juste le récepteur, hein, cette partie-là, fait 30 grammes, à une autonomie qui va jusqu'à 7 heures. Temps de charge de 2 heures si on le branche tout seul. Donc, c'est plutôt bien, hein, plutôt intéressant. Et puis, donc, on peut le connecter à un smartphone, une caméra, un ordinateur. Donc, on peut vraiment avoir différentes possibilités. Et c'est ça qui est intéressant avec ce produit. Pour la partie micro, hein, donc là, chaque micro ici, donc qui est ici, hein, eh bien, donc ces micros à condensateur, ils sont déjà appairés bien évidemment, jusqu'à 30 heures d'enregistrement, on a 16 Go dans chaque micro, donc ça c'est plutôt intéressant. On a bien évidemment une autonomie annoncée jusqu'à 7 heures aussi, ce qui est quand même assez énorme, et un poids de 27 grammes, qui est relativement intéressant. Et puis tout l'ensemble, hein, dans tout ce boîtier-là, eh bien nous avons 290 grammes, un temps de charge complet de 3 heures, ça peut être utilisé en micro-main comme je vous le disais. Donc vraiment très très complet et pas grand chose à dire. Hein. J'aime bien le concept. Avant de lancer bien sûr les tests, on va regarder un petit peu, on va pouvoir faire les menus ici hein, directement. Donc là vous voyez, hop, recording, mute, gain, donc le gain, hein, la mémoire, le filtre coupe bas, le low cut, les LED, la mémoire, et voilà, je suis allé au bout. Et donc, il y a les menus qui défilent. Donc on peut aller après hein, dans les menus. Je peux faire défiler encore. C'est très intuitif. Hein. Recording, le low cut. À chaque fois, c'est du on-off. Hein, donc là, c'est plutôt bien. La mémoire. Voilà. Capacité, là, vous voyez, j'ai bien mes 30 heures d'indiquer. En faisant autrement, hein, donc là, vous avez vu, j'ai le mode mono, stéréo, la piste safety, la piste de sécurité. Ensuite, les headphones, pareil. Hein. Est-ce que je veux régler le volume? Le niveau de sortie. Est-ce que je veux donc un enregistrement de sécurité? La luminosité, l'appairage, la rotation, l'heure, les infos, pour éventuellement le mettre à jour. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Et les menus, bien évidemment, si je fais de gauche à droite, c'est pour le micro 1. Si je vais de droite à gauche, hop, c'est pour le micro 2.
Donc je peux vraiment gérer l'ensemble des éléments séparément et tous ensemble. Le tactile fonctionne très bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au test. Alors là, bah voilà, vous avez le son directement de mon ZVE10, sans micro, là il n'y a aucun système de branché dessus. Et voilà, on se retrouve pour le test. Alors là, je l'ai pris en micro-main. Et oui, je vous l'ai dit, le boîtier peut faire micro, j'ai mis la bonnette. Les deux micros sont juste ici, là vous m'entendez moins bien parce que je suis désaxé. Là je me mets devant. Je peux tester un peu les plosives aussi, pas popi popu. Avec la bonnette, voilà, là je risque moins. On peut imaginer une interview, j'interviewe la personne. Je reprends le micro, je fais comme ceci, comme cela. Bon, j'ai deux émetteurs, c'est bien que j'en mette un sur chacun, ça fonctionne comme ça. Là, vous avez une idée de la qualité directe des capsules des micros intégrés avec le meilleur système et proche de ma bouche aussi. Bien évidemment, moi, j'ai juste réglé le gain pour que ce soit à peu près similaire à ce que vous avez pu attendre avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en éteindre un et on va voir ce que ça fait. Ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais en profiter pour y mettre un lavalier. Maintenant, tout revient de mon micro lavalier. J'ai bien les LED ici, j'ai remis le micro lavalier, et voilà, vous m'entendez avec le micro lavalier. Alors moi j'ai coupé pour éviter les mauvais bruits, mais donc voilà, vous pouvez vous équiper avec micro lavalier et les petits kits de transmission Sennheiser. Je vais enlever le micro lavalier, et je vais le poser juste là pour voir à peu près ce que ça donnerait. Là je viens de débrancher le lavalier, je viens de remonter un peu le gain du micro, je le trouvais un peu faible. Peut-être que je pourrais encore améliorer les choses, mais voilà, c'est un premier test. Ça vous donne une idée là du bruit direct de la capsule. Je pourrais l'accrocher ici et faire un retour là-dessus. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on le branche sur le smartphone. Comme ça, vous allez avoir aussi une idée du retour directement. Et moi, je vais pouvoir après vous conclure sur la facilité de la connectivité à différents éléments. Donc là, vous me voyez dans mon écran, voilà. Vous voyez en bas le vumètre. Hey, vous voyez, hop, je vais plus ou moins haut. Et ici, vous voyez le récepteur. Et le récepteur, regardez, là, il est dans un sens. Très bien. Mais si je bascule dans l'autre sens, oui, il y a des gyroscopes et il se met dans le sens des gyroscopes. Donc ça peut être intéressant, surtout quand vous faites des verticaux, d'avoir ça dans le bon sens. Donc là, je l'ai remis sur le ZVE10. Ça fonctionne plutôt pas mal, franchement, faut le dire. Ouais. En l'enlevant, hop, il me met ça. Alors j'utilise l'application Blackmagic sur iPhone, ça marche bien. Et donc voilà, encore une fois, un autre exemple de fonctionnement de ce kit. Et maintenant, je vais le brancher sur l'ordinateur, voir s'il est reconnu directement. Et donc là, voyez, hop, j'enregistre mon écran d'ordinateur. J'ai mis le Sennheiser Profile Wireless RX branché en USB-C. Et là, vous voyez que ça module. C'était juste pour vous montrer que c'était bien reconnu, là je suis sur Mac, donc c'est bien reconnu. Je reviens face caméra pour continuer à parler un petit peu de ce produit. Alors maintenant on se retrouve pour la conclusion sur ce Sennheiser Profile Wireless, un kit micro sans fil. Et franchement je suis assez bluffé avec quelques bémols, mais je vous dis tout dans cette conclusion. Moi l'intégration, le produit, la petite pochette, vous avez vu tout ça au démarrage, je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper sympa d'avoir quelque chose de polyvalent et qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Ce petit boîtier tout intégré, je peux le brancher sur le smartphone, sur ma caméra, sur de l'Android, sur mon ordinateur. Il y a plein de façons de le brancher et si je veux l'utiliser tout le temps, très bien. La qualité du son, j'aime bien la sonorité de ces micros, capsules classiques, c'est-à-dire directement la capsule des petits micros, des petits émetteurs. J'aime bien le côté, donc comme je vous le disais, tout intégré, les aimants qui sont juste là, le boîtier de recharge, la grande autonomie, parce que oui, les boîtiers ont une autonomie quand même très intéressante. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi la qualité de construction. Franchement, encore une fois, ça respire la solidité. Moi, ça fait un petit moment maintenant que je les ai, que je les étraîne. Franchement, rien à redire. Vous me verrez peut-être avec, j'aime bien moi changer un petit peu, voir un petit peu les tenants, les aboutissants, ce qui marche pas. Alors, au niveau des bémols, bon moi j'en ai un. Déjà, il n'y a pas de 32 bits flottant. Mais encore une fois, le 32 bits flottant, ça ne fait pas tout. C'est vrai que le 32 bits flottant, ça permet de pouvoir changer le gain sans forcément perdre en information. Si je suis vraiment pas très élevé, je vais pouvoir monter fort. Si je suis vraiment trop fort, normalement en baissant, je vais pouvoir récupérer de l'information. Mais moi je le dis, et c'est ce que je prône à chaque fois, rien ne vaut une prise de son où le niveau est très correct au démarrage. Ça pourra se rattraper en post-production sans forcément passer par du 32 bits flottant. Le deuxième bémol que j'aurais adoré trouver là-dedans, et ça Sennheiser n'a pas décidé de le mettre, c'est le Bluetooth. Mettre du Bluetooth pour pouvoir appairer directement, comme certains peuvent le faire, directement, donc les petits micros, les petits émetteurs, à un smartphone ou ce genre de choses, sans passer par
le récepteur, ça aurait été très bien. Attention aussi, quand on le fait directement en Bluetooth, on perd des réglages. Ça aussi, c'est important de le souligner. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi passer par le petit récepteur. Et là, avec la connectique offerte, on le met en bas de son smartphone. Vous avez vu, en plus, ils ont pensé à la rotation automatique. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En tout cas, pour moi, c'est un très chouette produit. Et il me reste à parler, bien sûr, du prix. Et bien aujourd'hui, on le trouve dans la moyenne des prix pratiqués. C'est-à-dire qu'on le trouve dans la version que je viens de vous présenter à 298 €. Ça le met même un petit peu moins cher que ses principaux concurrents. Donc ça peut être une option intéressante à regarder. Moi, encore une fois, je tiens à remercier la boutique Thomann qui m'a permis de réaliser ce test de cette Sennheiser Profile Wireless. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur le produit, je vous mets un lien juste en dessous vers Thomann. Thomann, ce qui est intéressant, c'est, je le dis à chaque fois, mais la garantie qui est un peu plus longue souvent, suivant les produits, que ce qu'on trouve habituellement. Des prix très compétitifs. Je ne vous fais pas l'article, vous êtes assez grand pour prendre vos décisions. Mais en tout cas, un grand merci encore une fois à Thomann. Et moi, je vais vous laisser, mais avant de vous laisser, si vous aimez bien les micros, l'univers du son, l'audio, etc., je vous laisse un petit test que j'ai fait d'un Shure MV6. Franchement, micro, gaming, mais pas que, je vous laisse le découvrir. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.